Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais vous donner les détails des deux prochains tutos que l'on va faire. Donc, on va s'amuser comme ceci à créer des formes à l'intérieur de l'habitacle. Je vais vous expliquer comment vous pouvez vous arranger pour faire un tableau de bord et puis comment jouer avec les formes comme ça. Donc je vais faire un intérieur un peu design et futuriste puisque c'est un peu le thème de l'ensemble de tutos. Donc jouer avec votre imagination. Donc le but ne sera pas évidemment de faire ce que je fais, mais d'essayer de trouver vous-même des choses à faire à votre manière. Et puis on va voir pour donc déjà tout de suite faire une verrière avec des extensions qui sont précises, des profondeurs qui sont précises, puisque à la demande de Néné qui est donc un Calédonien et qui m'a demandé de faire un ensemble de tutos pour l'aider un peu. Donc on va voir, lui il modélise un ATR, donc on va voir comment on fait une verrière qui va servir pour cet avion, si on peut appeler ça un avion, et puis qui pourra également servir pour ceux qui éventuellement modélisent des objets type train, hein, et donc qui ont besoin de faire beaucoup de fenêtres et puis de faire des choses régulières. Donc je vais passer aux explications avec un autre modèle, donc le dernier modèle que j'ai mis en ligne. Voilà, on en était là, donc je vais repasser, on va faire une verrière, donc cette fois-ci au-dessus. Mais on va voir une autre manière de faire, on va dire un peu plus précise. Pour moi, c'est pas la précision en micron, c'est pas ma spécialité, hein. Je l'ai déjà dit, moi j'utilise Blender comme un outil pour jouer et donc créer sans chercher à me prendre pour un dessinateur industriel, parce que en réalité hein, c'est un peu ça, hein, quand on commence à jouer avec les chiffres vraiment avec une grande précision, il faut avoir les qualités d'un dessinateur industriel, qui est un métier, je rappelle, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un métier, c'est pas n'importe quoi, hein, on passe un CAP, etc. Donc ça peut être un outil Blender pour un dessinateur industriel qui est un métier, mais ça peut être aussi un outil pour s'amuser et puis créer sans être obligé systématiquement d'user du double décimètre pour réaliser des éléments, des objets. Voilà. Ceci dit, je passe aux explications. Donc là, je vais donc sélectionner, j'ai sélectionné 6 faces. Je vais commencer par faire une verrière, on va dire à 4 carreaux, 4 vitres. Donc I, un clic gauche tout de suite. Tout de suite, je fais un clic gauche, automatiquement, j'ouvre cette fenêtre et je peux faire des réglages avec précision. Ces réglages qui vont servir également quand je vais recommencer à côté pour réaliser le blow, donc on peut appeler ça un blow, une verrière, qui va avoir les mêmes dimensions. Alors là, je suis à 0.01. Donc je vais mettre à 0, je vais augmenter un petit peu, 0.02. Voilà. Et voilà. 0.02. Maintenant, si je devais, pour X raison, déplacer un élément, par exemple, imaginons que je vais bouger ce vertice pour avoir exactement ici le même ce vertice, cette arête. Ça m'arrive des fois de me planter dans les mots, hein, et vous comprendrez. Hein. Donc ici, je peux faire par exemple double G, faire glisser cette arête pour venir comme ceci, donner une valeur précise. Donc là, je fais tout de suite double G, un clic gauche, ça m'ouvre cette fenêtre. Et ici, j'ai facteur qui va me permettre de déterminer à quelle distance je vais retrouver cette arête de cette arête là. Alors je vais mettre par exemple 0.06. Vous voyez que ça a bougé. Je vais encore modifier la valeur. 0.1 pour voir. Donc là je l'agrandis. Donc là ce que je peux faire éventuellement, voilà,
repérer une distance. Alors je suis à moins 0.045, ce qui va me permettre d'utiliser cette valeur pour les autres fenêtres, par exemple. Là je note moins 0.45, ce qui fait que ici, lorsque je vais aller sélectionner la verrière d'à côté, je vais faire I. Tout de suite un clic gauche, attention ne pas bouger la souris du tout, surtout. Et puis j'aurais pu, alors là je relâche, le problème, j'aurais dû appuyer, je reviens en arrière, puisque les réglages, si ça revient pas exactement comme à côté, c'est que c'est pas normal. Un clic gauche, voilà, j'ai dû bouger très légèrement la souris, et il n'y a pas besoin de la bouger beaucoup. Et là je vais pouvoir régler mon rayon ici à 0, donc double G, un clic gauche, 0.0, donc moins 0, moins 0.045. Voilà, il est venu se mettre parfaitement dans l'alignement. Voilà. On va voir après pour la profondeur, pour avoir la même profondeur partout. Donc, je vais aller m'amuser à faire les autres, hein, vite fait. Je vais sélectionner 6, il me semble, oui, c'est ça. I, un clic gauche, cette arête là, double G, je l'ai bougé très légèrement, double G, faut vraiment pas bouger sa souris du tout. Donc, moins 0.045, voilà. Vous voyez que là j'ai fait donc, des choses tout à fait précises. I, un clic gauche, double G, un clic gauche, et moins 0.045. Voilà. Par mesure de sécurité, je vais tout sélectionner, parce que là il ne faut pas se planter, hein, sinon vous allez voir c'est une vraie galère. Donc je me mets en mode vertice et je vais aller contrôler les doublons. Et on n'est jamais si sûr de ne pas en avoir fait qu'en ayant contrôlé. Parce que c'est pas parce que vous avez des années de pratique que vous ne faites pas de doublons. Hein. Il suffit de quelques secondes d'inattention et on voit que j'ai des doublons. Ça tombe très très bien. Voilà. Bon, maintenant je vais récupérer ma verrière. Bon, pourquoi j'en ai, je sais pas, j'ai dû faire quelque chose. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Le principal est que c'est pas que j'en ai, c'est que j'ai contrôlé que j'en avais. C'est ça surtout le plus important. Avant de continuer à aller trop loin. Je suis comme tout le monde, je suis pas vraiment forcément à 100% attentif à ce que je fais. Donc je vais déjà dupliquer cette verrière, hein, je vais la dupliquer, Shift D, pour ensuite la récupérer, Shift D, puis je vais enfin la transformer en un nouvel objet en faisant P, sélection, un clic gauche, je reviens en mode objet et je vais cacher cette verrière, puisque pour l'instant elle va me gêner plutôt qu'autre chose. Je resélectionne mon coucou, et maintenant je vais pouvoir donc supprimer toutes les faces qui ne me servent à rien ici. Voilà. Que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Maintenant, vous allez voir comment vous pouvez donc avoir des épaisseurs régulières partout. Donc X, X face, oups là, X face. Voilà. Je me retrouve avec ça. Donc là, pour avoir des épaisseurs régulières, c'est pas très compliqué. Il vous suffit simplement de sélectionner tous les tours. Vous mettez en mode face, tous les tours de votre verrière, des deux côtés. Et vous allez tout simplement solidifier les faces. On va voir ce qui va se passer. Donc je me mets dans ici face et solidifier, un clic gauche. Donc à partir de là,
j'ai la possibilité donc de régler cette épaisseur là. Donc je vais donner un peu d'épaisseur. Il faut évidemment garder en mémoire l'épaisseur que vous allez donner à votre verrière pour pouvoir vous en resservir. Donc il faut noter un petit peu, avoir un papier à côté de soi, éventuellement pour ceux qui font comme toi l'aîné des wagons, des trains, des choses comme ça. Il faut donc noter ces valeurs. Voilà, alors à partir de là, le problème qu'il va y avoir, c'est que si vous tentez de rajouter des rayons pour retendre des surfaces, je vais faire CTRL R, on voit que le rayon ici s'arrête en dessous de la verrière. Donc ça ne fonctionne pas. Un clic droit, j'arrête. Si je tente de mettre un rayon ici, ça ne va pas fonctionner non plus dans la longueur. Oui, ça fonctionne dans la hauteur, mais ici, donc à l'horizontale, ça ne fonctionne pas. Un clic droit, je lâche. Voilà. Je vais resélectionner, parce que comme moi je suis en train de bricoler là pas mal de choses, je vais quand même resélectionner tout, refaire un tour côté doublon, hein, pour éviter de perdre du temps inutilement avec... pour être certain, j'en ai 0, c'est très bien. Et donc, il suffira, pour venir remettre les choses dans l'ordre et pour pouvoir retendre les surfaces correctement, d'aller sélectionner ici les tours à l'intérieur. En faisant Shift Alt, un clic droit, vous sélectionnez donc tout le tour intérieur. Si ça ne marche pas, si vous n'avez pas ce que vous voyez, c'est que tout simplement vous n'êtes pas allé contrôler que vous avez des doublons, par exemple, ou que vous avez, donc en ne contrôlant pas, créé des faces à l'intérieur des renforts de verrière, on va appeler ça comme ça, et donc automatiquement, vous allez avoir plein de déformations encore. Donc il faut que vous ayez cette sélection là quand vous allez sélectionner d'un intérieur, et puis vous allez supprimer les faces, X face, ce qui maintenant va nous permettre, alors là voilà, on reviendra dessus après, on pourra éventuellement refermer ces surfaces si on a envie, mais en attendant, ce que vous allez pouvoir faire surtout, c'est que vous allez pouvoir, lorsque vous allez subdiviser ici, reprendre les surfaces. Vous voyez que maintenant les rayons que je rajoute sont opérationnels et de manière correcte. Voilà. Là, c'est toujours pareil, quand vous allez rajouter ce type de rayon, regardez, vous avez la fenêtre ici. Et vous avez donc la possibilité de modifier ici cette valeur, le facteur. Vous repérez cette valeur-là, et ce qui fait que quand vous allez ici modifier, vous allez pouvoir régler précisément. Je vais recommencer, je vais me mettre à CTRL Z, je retire ça, CTRL Z, je rajoute un rayon, CTRL R, je lâche, j'ai une valeur ici, 0,946. Un clic droit, je lâche, et là, 0,946. Un clic gauche, là, l'ensemble est parfaitement réglé des deux côtés. Voilà. Ce que j'ai dit, moi je le fais pas. Donc, voilà. Ensuite, voilà, hein, moi je vais le faire à vue d'œil, hein, c'est pour des gens qui ont besoin de précision, parce qu'après tout, on aime aussi avoir de la précision. Hein. Quand je dis qu'il faut être dessinateur industriel, c'est vraiment bon. Ah, c'est ma conviction. Mais heureusement, tous les goûts sont dans la nature, il n'y aura pas que moi sur la planète. Et on a chacun sa façon de procéder. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Voilà, j'ai donné une forme. Alors après, je peux faire joujou. Par exemple, si je voulais donner des formes à l'extérieur, je pourrais rajouter par exemple ici 2 rayons. Je vais rajouter 2 rayons. Si je fais... ouais, je vais rajouter 2 rayons. Et puis donc je vais pouvoir également... donc là, il faudra... resélectionner. Donc là j'ai tout le tour.
Et donc je vais faire pareil de l'autre côté, évidemment. Il faut que je rajoute deux rayons. Je sélectionne donc les faces que j'ai créées ici, les petits bords. Ça tombe bien puisqu'on est en train de faire des tutos. J'aurais oublié de rajouter les deux rayons ici aussi. Donc c'est pareil, je rajoute mes deux rayons. Je les rajoute ici. Et je disais, puisque je fais des tutos donc pour jouer avec des formes, ben voilà, on va jouer avec des formes. Et puis là, je vais faire une très très légère extension, histoire de marquer une forme, extrude. Ici, outil de déplacement. Éventuellement, je vais encore faire joujou avec mes... Parce qu'en faisant ça, évidemment, j'ai bien soulevé ici cette partie-là, mais j'ai également soulevé cette partie-là. Donc là, je vais utiliser l'outil de déformation, transformation. Et puis, je vais légèrement, avec la poignée verte ici, légèrement écarter l'ensemble. Et vous voyez que j'ai fait un marquage tout autour de la verrière. Alors attention évidemment en faisant ça, en étant à être ici en mode barrissant, hein, sinon ça ne va pas le faire. Voilà, je me suis planté de sens, j'ai poussé ma poignée de ce côté-là, alors qu'il fallait sortir. Il fallait évidemment faire sortir des formes. Hein. Et voilà. Ok. Et donc là, bah voilà, j'ai pu très précisément faire une verrière hein, sans trop de problème. Hein, donc voilà. Après, bah, on peut toujours évidemment rajouter des rayons à l'intérieur, retourner des surfaces. Voilà, hein, là ça fonctionne très bien. Et puis si je voulais retrouver à l'intérieur, parce qu'on va retourner à l'intérieur pour voir ce que ça donne, si je veux retrouver, donc là il va falloir quand même faire un peu travailler ses yeux. Hein. Ceci dit, si vous faites ça sur des ensembles, ce que je vais vous faire voir, donc tout est régulier partout. Ça c'est quand on touche en même temps la souris et le pad de l'ordinateur. Voilà. Et là pareil, j'aurais pu donc envisager de régler ce rayon là à la même distance que celui du haut, évidemment, toujours pareil en utilisant les tableaux ici. Hein. Voilà. Donc là, bon, maintenant je retourne vers l'intérieur et je vais aller rechercher ici donc les bords des faces que j'ai supprimées. Voilà. Donc là je retrouve tout. Hein. Pour retrouver votre tour, voilà, c'est pas très compliqué. Hein. Là il va falloir quand même un peu se servir de ses yeux hein, pour faire une extension de surface vers le haut et faire attention à ne pas passer à travers. Alors là, je vais mettre je vais revenir retirer le mode perspective, me remettre. Ah oui, mais alors, le problème, voilà, si je retire le mode perspective, c'est pas bon, je vois pas à travers. Donc là, je positionne ma scène pour être au mieux. Hein. Je retire le mode transparent et je vais faire une extension de surface, donc extrude. Donc le mieux, c'est de retirer le subsurf, la subdivision. Voilà. Vous ramenez jusqu'au bord. Et vous allez retrouver ici les bords en utilisant la poignée de déformation. Poignée verte, un clic gauche pour aller tout doucement et je ramène les bords pour que ça vienne comme ceci coïncider avec le tour. Voilà. Et quand je vais restresser la bestiole, vous voyez que j'ai tous les bords qui sont à peu près corrects. Donc, il faut faire attention là. Alors là, je vais
j'aurais pu un peu remonter ça très légèrement. Il faut juste pas passer à travers, hein, c'est tout, voilà. Hein. Et voilà, et je pense que là, on peut pas dire que c'est pas propre. Hein. Alors, il y a là, ici, par exemple, à cet endroit-là, je vais redéstresser la bestiole, la possibilité de sélectionner ces arêtes, par exemple, et puis de s'amuser, puisqu'on est en plein dans les formes. Pourquoi ne pas s'amuser avec les formes? Donc là, on voit qu'en faisant ça, j'ai soulevé ici. Hein. Je vais resélectionner cet ensemble ici, de chaque côté. Ces arêtes là qui sont au bord. J'espère que je me fais bien comprendre, parce que c'est pas forcément très évident. Bon, je vais pas trop me casser la tête, je suis en train de faire n'importe quoi là, grosso modo, c'est pas du tout ça qu'il faut que je fasse. Je vais resélectionner donc voilà le tour, ou mode transparent, voilà, je vais tout simplement désélectionner. Des fois on cherche les complications pour rien, il vaut mieux avoir une petite réflexion avant de commencer à faire quoi que ce soit, et de ce que j'essaye de faire en moyenne, et avant de faire quoi que ce soit, voilà. Donc je peux abaisser cet ensemble là, et venir le recoller sur les bords pour avoir une autre forme ici. Vous voyez les bords ici, je peux retravailler ça. Mais en aucun cas je ne pourrais souder ces bords. Donc là ils sont un peu trop ressortis, hein, ouais. À l'extérieur. En aucun cas je ne pourrais ressouder ces bords au fusage, bien sûr. Sinon, bah, je vais créer des déformations. Quoique... Alors là, le problème que j'ai, vous voyez, c'est qu'en faisant ça, bon, je ressors de la... sur le cockpit, hein. Par tout simplement manque de rayons. Donc il faudrait pour faire ça proprement que je m'amuse à rajouter des rayons ici, que je replie un peu les surfaces. Bon, ceci dit, voilà, c'est pas non plus la fin du monde. Hein. Par contre, on va mieux éviter de ressortir sur l'extérieur quand même. Mais dans le visuel, c'est pas inintéressant. Enfin voilà. Donc, le tuto est pas trop long. Donc je garde ma verrière. On verra l'animation de la verrière par la suite en utilisant des clés de déformation. Et puis pendant que j'y suis, je vais commencer un peu à faire joujou avec ici donc l'habitacle, et puis commencer à le modifier. Donc là je suis en mode perspective, mais comme je suis allé chercher la perspective un peu trop loin, donc j'ai un peu de mal à avancer. Voilà. Alors, quand vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer comme ça, à zoomer et être proche, c'est parce que simplement, lorsque vous avez commencé à centrer votre objet, vous l'avez centré par exemple trop loin ici. Donc maintenant, si je vais à perspective et que je vais m'amuser à chercher quelque chose, il arrive un moment où ça n'avance tout simplement plus. Je vais tourner ma roulette, mais ça n'avance plus. Voilà, ça bloque. Donc, pour trouver la perspective qui vous intéresse, partez sur le centre de l'écran, rentrez à l'intérieur de votre objet, puis vous appuyez sur CTRL
en continu sur la roulette de votre souris, vous bougez votre souris vers l'avant, vers l'arrière et vous zoomez comme ceci. Voilà. Donc c'est parti. Je sélectionne tout, 2 fois A, C, donc je fais 2 fois pour une première fois sélectionner tout et désélectionner tout. Puis là je vais faire I. Donc je commence à vous faire voir comment j'ai fait un tableau de bord. Comment on peut faire. Là je fais I. Je vais pas trop loin parce que sinon je passe par-dessus des surfaces les unes par-dessus les autres. C'est ça qui fait que vous avez ces formes qui sont pas les bonnes. Hein. Donc il ne faut pas aller trop loin. Une fois que vous avez ça, par contre, vous pouvez réduire maintenant en faisant S surface. Et là, vous pouvez réduire tout ce que vous voulez. Donc, ça, je vais réduire pour pouvoir ici me servir de cet ensemble de faces là, par exemple, pour fabriquer un tableau de bord. Je vais abaisser cet ensemble. Et là, mon tableau de bord il est tout dessiné. Je vais pouvoir maintenant donc faire une extension de surface extrude vers l'intérieur ici, donc ce qui va vous permettre donc pour mettre les jambes. Hein. Ici, on aura leur atelier, surface. Si on en met d'ailleurs, c'est un avion futuriste, on n'a pas besoin d'en mettre. Dans ce temps-là, ça n'existera plus. Hein. Alors, ensuite, je vais aller récupérer donc mon tableau de bord. Donc, j'ai fait ça en sélectionnant un certain nombre de faces ici. Hein, voilà. Et puis, alors, deux solutions. Soit vous étirez l'ensemble, comme ceci. Ce qui vous donne ça. Soit je reviens en arrière, je vais faire une extension. Extrude. Vous avez vu que quand j'ai fait une extension, ça s'est mis à plat. Et donc là, si je fais une nouvelle extension extrude, j'ai un tableau de bord, mais toute petite cette fois-ci. Et donc, grâce au rayon que j'ai créé ici, j'ai aplati les faces. Voilà donc un moyen, pas inintéressant, d'aplatir des faces, en créant directement des rayons. Ce qui évite après, par la suite, de trop se casser la tête, des fois dans des éléments qui sont des éléments qui sont compliqués à aller rechercher. Là maintenant je vais créer une légère pente. Alors je commence un petit peu à donner des formes. Là c'était juste pour vous faire voir comment vous pouvez par exemple amuser à créer ce qui pourrait ressembler à un tableau de bord d'un avion futuriste. Là je pourrais, en faisant ça, lui donner une légère inclinaison par exemple. Et vous voyez que pour jouer avec les formes, il ne faut pas trop non plus aller chercher des complications là où il n'y en a pas. Hein. Souvent on fait des choses mais je reste quand même à me dire que même si on n'a pas choisi forcément la bonne solution, bon, finalement, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, la finalité, l'intérêt, l'important, c'est que la finalité soit la bonne. Hein. Voilà. Moi j'ai ma façon de faire. Après, voilà, c'est pas la meilleure du monde forcément. Par contre, pour aller vite, c'est certain que je vais vite. Hein. Parce que ce que je vous fais voir là, en réalité, moi je vais beaucoup plus lentement que si je le faisais, donc sans faire un tutoriel évidemment. Voilà. Donc voilà comment on peut faire un tableau de bord. On verra ensuite comment s'amuser à créer des formes. Donc ce que je vous invite à faire évidemment, c'est à essayer de créer vos propres formes, de vous amuser. Mais ce qui sera intéressant probablement dans le prochain tuto pour certains, ce sera de voir comment on fait des formes, surtout des formes propres. Puisqu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire quand même. Là vous avez vu que je me suis servi donc de rajout de rayons pour venir ici aplatir des surfaces. On verra quand on va faire creuser, faire des trous dans la surface pour faire des instruments de bord. Pour avoir des instruments, creuser des surfaces propres,
il y a des façons bien particulières de le réaliser, évidemment. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de façons. Donc ce que je vous ferai voir, c'est ce que vous utiliserez probablement tout le temps quand vous voulez creuser des surfaces. Voilà, je peux m'amuser à ranger ça comme ça. Hein. Et puis là, je ne vais pas faire continuer le tuto, puisque là, pour récupérer la verrière, il suffit de retourner dans le mode objet. Donc vous faites Alt H, vous récupérez votre verrière. Surtout, il faut donc la joindre et rajouter des renforts de verrière ici. Et donc on fera ça dans les prochains tutos où on va animer également la verrière. Alors si vous voulez avoir comme ceci des faces blanches, puisque là je suis en mode solide, hein, si vous voulez comme ça vous donner une allure sympathique à votre avion. Vous voyez que là j'ai les fenêtres, la verrière qui est blanche. Alors, vous allez dans nouveau ici, donc dans les matériaux, vous faites nouveau. Voilà, c'est tout, vous faites rien d'autre. Ce qui fait que quand vous allez appliquer votre verrière, vous aurez donc, c'est un peu plus joli à regarder, un avion à 2 tons comme ça. Voilà. Sans modifier les couleurs ou en modifiant les couleurs. Hein, voilà. Encore une fois, on fait comme on veut. Hein. Voilà. Bon, j'ai donné déjà pas mal de renseignements qui peuvent être intéressants pour pas mal de personnes. Prochain donc tuto, on va faire joujou avec les formes puisque c'est l'objet de l'ensemble du tutoriel et on va commencer à faire, je vais vous faire voir à la volée comment je peux transformer l'habitacle de cet avion, comment on peut donc improviser, puisque c'est ce que je vais faire, je vais improviser. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite donc une bonne modélisation et puis je vous invite à regarder le prochain tutoriel. Voilà. Merci.